Les formations en ligne sont toutes des arnaques. C'est une phrase qu'on entend super souvent sur YouTube, dans les médias et même de la part de certains de nos proches quand on a envie de se lancer dans le business et qu'on cherche à se former. Alors est-ce que c'est le cas? Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui cherchent à faire le buzz avec ce genre de titres et qui vont mentionner que les formations en ligne, c'est des arnaques. Les formateurs, c'est tous des escrocs et tous les gens qui suivent des formations en ligne, c'est des pigeons. Alors est-ce que c'est la réalité ou est-ce que ces personnes-là ont tort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello, c'est Yomi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous motiver, de vous partager mon expérience d'entrepreneur afin de vous aider à vous lancer dans le business en ligne et de changer votre vie grâce à ça. Aujourd'hui, on a un sujet qui fait controverse. J'avais vraiment envie d'en parler parce que sur Internet, sur ce genre de sujet, il y a énormément d'avis, il y a énormément de personnes qui disent n'importe quoi. Étant donné que j'ai plusieurs business en ligne qui marchent extrêmement bien et que je suis aussi formateur, que je propose une formation, j'ai pensé que mon avis allait vous intéresser. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets. Premièrement, on va parler du prix des formations en ligne. Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est abusif? On va aussi se demander si les formations en ligne fonctionnent vraiment. Je vais parler aussi des personnes qui sont mal intentionnées dans le milieu de la formation en ligne. Et ensuite, on va comparer les formations en ligne payantes avec les livres. Est-ce que les livres, c'est pas moins cher et beaucoup mieux pour apprendre et lancer son business? On va aussi comparer les formations en ligne payantes et le contenu gratuit qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube notamment. Et puis finalement, je vais faire ma conclusion et je vais vous dire si oui ou non il faut acheter des formations en ligne, si oui ou non c'est une arnaque. Allez, c'est parti. Une des critiques principales que vont mentionner les personnes qui sont contre les formations en ligne, c'est le prix des formations qui serait abusif. Alors un prix abusif, c'est tout simplement un prix qui est trop élevé comparé à la valeur apportée par un bien ou un service. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Le premier truc qu'il faut comprendre quand on parle de formation sur le business et plus particulièrement le business en ligne, c'est qu'il faut prendre une casquette d'entrepreneur et qu'il faut regarder le prix d'achat d'informations, le prix d'achat d'une formation, non pas comme une dépense, un coût, mais comme un investissement. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas de payer plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir une certaine information tant qu'elle peut me faire gagner plus d'argent en retour. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, acheter une formation pour 10 000 euros, ça peut paraître cher, mais si cette formation vous permet de faire 100 000 euros de bénéfices, ça en vaut largement le coup. Donc personnellement, je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser le prix. Si une formation en ligne vous permet de lancer un business qui change votre vie, son prix au final, il n'est pas réellement important. C'est donc super important de voir le prix d'une formation en ligne comme un investissement et de comparer ce prix-là aux alternatives qu'on a. Donc c'est par exemple l'université, une formation complémentaire, une formation professionnelle et ce genre de formation coûte plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai personnellement été étudié à Harvard pendant 6 mois et le prix de ce semestre m'a coûté plus de 30 000 euros alors que les informations que j'ai obtenues là-bas sont largement inférieures à ce que j'ai pu obtenir avec diverses formations en ligne. Je ne suis pas en train de dire que toutes les formations ont un prix qui est raisonnable. Si le contenu à l'intérieur de la formation est de mauvaise qualité, si le formateur vous promet des choses lorsqu'il vend cette formation et que ces promesses-là sont fausses, oui, ça peut bel et bien être une arnaque avec un prix qui est beaucoup trop élevé. Mais je pense que c'est une erreur de penser que si le prix d'une formation est élevé, que c'est forcément une arnaque. La deuxième question qu'il faut se poser afin de définir si c'est une arnaque ou pas, c'est tout simplement est-ce que les formations en ligne fonctionnent-elles? Est-ce que réellement il y a des personnes qui utilisent les formations en ligne et qui ont des résultats derrière, qui arrivent à atteindre leur objectif derrière? Alors, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que le business en ligne, ça marche. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous êtes convaincu que ouvrir une agence de marketing digital, faire du Amazon FBA, faire de l'immobilier, faire de l'investissement ou bien du trading, faire du e-commerce, du dropshipping, c'est des business qui ne fonctionnent pas, vous pouvez quitter cette vidéo parce que de toute façon, vous allez penser que les formations en ligne, c'est une arnaque. La réalité, c'est que ce genre de business fonctionne. Il y a des milliers de personnes qui changent leur vie grâce à ce type de business. Il
n'y a aucune raison qu'avec le boom d'internet, le boom du e-commerce et puis tous les nouveaux types de business qui se créent tous les jours, qu'une personne lambda qui parte de zéro, qui a les bonnes informations, qui les met en place et qui travaille afin de faire fonctionner son business n'y arrive pas. J'en suis la preuve vivante et tous les jours je vois des gens réussir et complètement changer leur vie grâce au business. Si vous pensez pas que c'est possible, c'est vraiment dommage pour vous, mais le seul conseil que je peux vous donner du coup, c'est de fermer cette vidéo et puis de retourner étudier ou bien de retourner travailler dans un emploi classique. Si vous êtes comme moi par contre et que vous êtes convaincu que le business en ligne c'est une énorme opportunité, je pense que vous serez aussi d'accord d'admettre qu'une personne qui a déjà réussi dans un de ces types de business, qui a de l'expérience, qui a des résultats et qui prend le temps de vous aider, de partager son savoir, de vous expliquer pas à pas toutes ses stratégies et de vous accompagner, ça peut être un avantage indéniable dans la réussite de votre business. Et c'est pour ça que les formations en ligne sont intéressantes parce qu'elles peuvent littéralement vous donner des informations qui vont vous permettre de changer votre vie. Elles vont aussi vous éviter de perdre énormément d'argent en faisant des erreurs de débutant. Je prends l'exemple du e-commerce. Si vous lancez votre boutique et que vous n'avez pas les bonnes stratégies, vous pouvez perdre des centaines, voire des milliers d'euros en publicité parce que vous ne savez pas comment faire au début. Et puis finalement, une formation en ligne, ça peut vous faire gagner énormément de temps, des mois, voire des années, car vous avez directement une marche à suivre pour construire votre business et que vous n'allez pas suivre des stratégies qui ne fonctionnent pas, aller dans la mauvaise direction et perdre énormément d'énergie et de temps. Et c'est bel et bien ce qui se passe. Moi, personnellement, je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas suivi plusieurs formations en ligne. Déjà, premièrement, parce que ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris qu'il y avait cette opportunité en ligne grâce à des formateurs qui faisaient des publicités et des vidéos sur Internet. Deuxièmement, j'hésitais, j'avais peur de me lancer. C'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et si j'avais pas acheté plusieurs formations qui m'ont donné la direction au début, je n'aurais sûrement jamais eu de succès dans le business. Donc après mes différents succès dans le dropshipping et dans le e-commerce, j'ai décidé aussi personnellement de devenir formateur. Et j'ai fait ça tout simplement parce qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient mes conseils, qui voulaient apprendre de moi pour aller plus vite, pour avoir de meilleurs résultats, etc. Donc j'ai pris tout ce que je savais, j'ai fait une formation en ligne avec et j'ai commencé à la vendre. Et il y a énormément de personnes qui ont eu des résultats. Donc même si je gagnais déjà et je gagne toujours extrêmement bien ma vie grâce au e-commerce, vendre des formations en ligne, ça m'a permis de créer une deuxième source de revenus qui est extrêmement intéressante. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas ça et je reçois personnellement souvent la question: oui, mais si tu es si riche, oui, mais si tu es multimillionnaire, pourquoi est-ce que tu vends des formations en ligne? Eh bien tout simplement, et je l'ai toujours dit, parce que vendre des formations en ligne, ça me fait aussi gagner énormément d'argent. Donc même si je gagnais et je gagne toujours énormément d'argent grâce au e-commerce, le fait de faire des formations en ligne, ça me permet de créer une autre source de revenus qui est elle aussi très importante. Donc on est vraiment dans une situation gagnant-gagnant. Il y a d'un côté des personnes qui ont envie de se lancer dans le business, qui ont envie de profiter de cette opportunité, qui ont envie de suivre les conseils de personnes qui s'y connaissent déjà et qui sont prêtes à investir en eux-mêmes, qui sont prêtes à acheter des formations pour aller plus vite, pour éviter de faire des erreurs et surtout pour avoir beaucoup plus de chances de réussite. Donc du coup, ces personnes rejoignent ma formation. Moi de mon côté, je gère mes business en e-commerce. Je prends aussi le temps de faire une formation en ligne, d'accompagner, d'aider les personnes qui veulent se lancer. En retour, je gagne de l'argent et je gagne aussi énormément de satisfaction parce que je vois tous les jours des personnes changer leur vie grâce à mon aide, grâce à mes conseils. Donc il y a plein de personnes qui sont super sceptiques par rapport aux formations en ligne, qui pensent que ça marche pas, qui pensent que toutes les personnes qui les achètent c'est des pigeons, mais c'est vraiment pas le cas. Il existe des formateurs très compétents qui partagent des informations qui fonctionnent et les personnes qui achètent ces formations-là sont satisfaites. Donc par exemple, ce que je fais moi, c'est que je vais demander régulièrement aux membres de ma formation qu'est-ce qu'ils pensent de la formation, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc je fais des sondages et puis là par exemple, j'ai la note de satisfaction que les gens donnent et vous pouvez voir que l'extrême majorité des gens donnent des 5, il y en a quelques-uns qui donnent des 4, ça nous est arrivé de recevoir des 3 et on essaie vraiment de comprendre pourquoi afin d'améliorer le contenu, etc. Mais l'extrême majorité des personnes qui rejoignent ma formation sont extrêmement satisfaits. Et si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que toutes les semaines, je poste les résultats des membres de ma formation, de personnes qui sont parties de zéro et qui ont changé leur vie grâce à son contenu. Je peux vous en mettre quelques-uns ici maintenant. On en a vraiment des tonnes. Donc je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut considérer comme une arnaque une formation qui a dans un premier temps des membres qui sont extrêmement satisfaits, on l'a vu avec les notes de satisfaction, et qui a aussi des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont changé leur vie grâce à son contenu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les formations. Et c'est pour ça que vous allez entendre énormément de personnes qui disent que les formations en ligne, c'est des arnaques. Parce que comme dans tout business, il y a des personnes qui proposent des produits de qualité, il y a des personnes qui proposent des formations de qualité, comme il y a des personnes qui proposent des formations de mauvaise qualité. Parce que malheureusement, c'est très facile, même si on n'a jamais eu de résultats dans le business, de commencer à créer une formation en ligne, de répéter ce qu'on a entendu sur Internet ou dans d'autres formations qu'on a achetées, et puis de faire des vidéos sur YouTube, bien de faire des publicités sur Facebook, Instagram, YouTube, et de vendre une formation à un prix
prix exorbitant alors qu'on n'a aucune légitimité et qu'on sait pertinemment que toutes les personnes qui vont l'acheter ne vont pas avoir de résultats. Donc il existe bel et bien, malheureusement, énormément de formations qui sont des arnaques. Il y a des formateurs qui ne sont pas légitimes, il y a des formations qui sont mal construites, qui sont incomplètes, qui sont mal expliquées, qui contiennent de mauvaises informations, et il y a aussi énormément de formateurs qui mentent pour vendre leur formation. Il y a des personnes qui vont vous promettre que vous allez faire 10 000 euros, 100 000 euros, que vous allez devenir millionnaire en un claquement de doigts sans rien faire parce qu'ils ont une méthode secrète. Et ces gens-là arnaquent énormément de personnes et pourrissent l'image des formations en ligne. Deuxièmement, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre une bonne et une mauvaise formation. Il y a énormément de personnes qui pensent que par exemple, dans ma formation en ligne, je vais juste faire des tutoriels basiques. Je vais expliquer vraiment de manière très simple comment est-ce qu'on crée une boutique Shopify, comment est-ce qu'on fait de la publicité, comment est-ce qu'on contacte un influenceur. Et ce genre d'informations, on peut le trouver gratuitement sur Internet, on peut le trouver sur YouTube, on peut le trouver sur des sites comme Udemy où il y a des formations qui coûtent quelques dizaines d'euros. Mais quand vous achetez une formation en ligne sur le e-commerce par exemple, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le formateur, il va vous partager son expérience, il va vous dire pourquoi est-ce que ce type de produit marche, pourquoi est-ce que ce type de produit ne marche pas, pourquoi est-ce que ce genre d'influenceur marche, pourquoi est-ce que ce genre d'influenceur ne marche pas, comment est-ce qu'on fait une publicité afin d'être rentable. On va beaucoup plus dans les détails, on va parler de stratégie, on va vraiment parler des techniques poussées qui font la différence entre le 1% des e-commerçants qui font énormément d'argent et le 99% des e-commerçants qui savent créer une boutique e-commerce, qui savent lancer des publicités, mais qui n'ont pas cette expérience-là, qui ne connaissent pas ces stratégies-là et qui malheureusement n'arrivent jamais à faire du bénéfice grâce à leur boutique. Et donc, il y a énormément de personnes qui achètent des formations de mauvaise qualité et qui vont se dire que du coup, toutes les formations sont de mauvaise qualité. Il y a énormément de personnes qui se lancent, qui appliquent les mauvaises stratégies, qui n'ont pas de résultats et qui du coup pensent que tous les formateurs disent n'importe quoi et que toutes les formations sont des arnaques. Finalement, une dernière chose qu'il est super important de comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez une formation de bonne qualité que vous allez forcément avoir des résultats. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne mettez pas en place ce qu'il y a à l'intérieur de la formation, si vous n'avez pas la motivation d'entrepreneur, si vous n'êtes pas prêt à persévérer, à rebondir sur vos premières erreurs, à vous améliorer continuellement, etc., et ben vous avez beau acheter la meilleure formation du monde, vous n'allez quand même pas avoir de résultats. Et donc de nouveau, il y a énormément de personnes qui achètent des formations avec le mauvais état d'esprit et qui pensent que juste parce qu'ils ont acheté la formation, c'est garanti, à tous les coups, ils vont faire de l'argent. Et quand ils se rendent compte que devenir riche sans rien faire, ça n'existe pas, et ben ils vont eux aussi crier à l'arnaque. Mais ce n'est pas seulement leur faute, c'est aussi et même principalement, je pense, la faute des formateurs qui ne sont pas assez clairs, qui font rêver les personnes et qui disent que ça va être un jeu d'enfant. Et c'est pour ça que je le dis souvent sur ma chaîne et je vais le répéter encore une fois, devenir entrepreneur, c'est pas facile, ça demande du travail, de la persévérance et des sacrifices. Mais j'ai pas envie de vous décourager en vous disant ça parce que je pense réellement qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette vidéo qui ont un potentiel de malade. Je suis convaincu qu'une personne qui travaille 1 à 2 heures par jour régulièrement pendant 30, 60 jours et qui a les bonnes informations, les bonnes stratégies peut réellement faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis pour terminer cette vidéo, je vais comparer les formations payantes avec les livres mais aussi le contenu gratuit qu'on peut trouver sur internet. Alors les livres, c'est vraiment une mine d'or. J'en ai parlé souvent sur cette chaîne. Je pense que c'est super important si vous voulez devenir entrepreneur ou si vous voulez vous améliorer au niveau personnel dans votre vie de lire parce que vous pouvez avoir accès pour quelques dizaines d'euros seulement aux conseils des plus grands entrepreneurs, des meilleurs experts de toute la planète. Et je pense que les livres peuvent être super intéressants au niveau de l'état d'esprit que vous avez, au niveau de votre développement personnel, au niveau de la productivité, de la gestion de projet, de la délégation, la création d'une équipe, etc., etc. Par contre, je suis aussi convaincu qu'un livre n'est de loin pas la meilleure source d'information pour créer un business et surtout créer un business en ligne. Vous ne pourrez pas apprendre dans un livre comment créer une boutique Shopify. Vous ne pourrez pas apprendre dans un livre comment créer des publicités, comment développer une stratégie marketing, comment créer un site web, etc. Tout simplement parce que c'est super compliqué d'expliquer ça par texte et deuxièmement parce que créer un livre, ça prend plusieurs années. Le business en ligne, ça bouge extrêmement vite. Donc par définition, quand un livre sort, s'il part de business en ligne, la plupart des informations qu'il y aura à l'intérieur seront périmées. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut combiner les deux. Lisez des livres, oui, c'est super bien, mais achetez aussi des formations en ligne parce que c'est seulement comme ça que vous allez apprendre étape par étape, vous allez connaître le processus, que vous allez avoir une marche à suivre et qu'on va pouvoir vous montrer en temps réel avec notre ordinateur comment est-ce que vous pouvez créer un business en ligne. Et puis une phrase que j'entends super souvent, que je lis dans les commentaires sur les forums,
forums, etc., c'est que absolument tout se trouve gratuitement sur Internet. Et ça, je suis juste pas du tout d'accord avec. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur qui a une stratégie qui marche extrêmement bien irait la partager gratuitement sur Internet? Je partage personnellement énormément de choses sur ma chaîne YouTube, sur Internet, etc. gratuitement, mais je ne vais jamais révéler mes meilleures stratégies sur Internet. Je le fais dans mes formations payantes car il y a un nombre limité de personnes qui vont y accéder et puis parce que je gagne de l'argent en le faisant, mais je ne vais pas le partager gratuitement, me créer de la concurrence alors que j'ai rien à gagner en le faisant. Et je ne suis pas le seul. La plupart des entrepreneurs ne vont pas partager gratuitement sur Internet leur meilleure stratégie. Donc il y a énormément d'informations gratuitement sur Internet et ça c'est super. Mais en général, les meilleures informations, les informations les plus poussées, vous n'arriverez pas à les trouver. Un autre problème qu'il y a avec le contenu gratuit, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Vous allez trouver énormément de bonnes informations, mais vous allez aussi trouver énormément de mauvaises informations. Il y a énormément de personnes qui partagent du contenu gratuitement sur Internet, qui disent n'importe quoi, parce que littéralement n'importe qui peut prendre une caméra, faire une vidéo YouTube et dire 2-3 trucs qui ont l'air super intelligents, alors que dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Donc si vous suivez uniquement du contenu gratuit, oui, vous pouvez avoir les bases, oui, vous pouvez comprendre comment le business fonctionne, mais vous allez appliquer énormément de stratégies qui ne fonctionnent pas, ou bien alors qui sont dépassées, et vous allez perdre énormément de temps parce que vous ne savez pas différencier les informations de qualité et les informations de mauvaise qualité. Finalement, le gros avantage des formations payantes, c'est qu'il y a une structure sur Internet. Voilà, on fait des vidéos sur un sujet par-ci par-là. On va pas forcément dans tous les détails et on n'explique surtout pas dans quel ordre il faut faire quoi. Il n'y a pas de marche à suivre. Alors qu'une formation, si elle est de bonne qualité, vous avez juste à la suivre, à aller dans l'ordre et à faire la même chose que le formateur fait jusqu'à arriver à vos premiers résultats. Donc pour conclure, je suis convaincu que les formations en ligne de qualité, attention parce que la plupart elles sont de mauvaise qualité, je suis convaincu que les formations en ligne de qualité, c'est vraiment un outil incroyable. Et ça a personnellement complètement changé ma vie parce que si je n'avais pas acheté ma première formation en ligne il y a 3 ans, je serais toujours un étudiant fauché. Donc le fait d'acheter cette formation en ligne, ça a été littéralement la meilleure décision de ma vie. Cependant, et c'est super important, je pense que les formations en ligne ne seront seulement utiles aux personnes déterminées, aux personnes qui ont réellement envie de changer leur vie et qui vont appliquer tout leur contenu, qui vont persévérer jusqu'à obtenir leurs objectifs. Si vous êtes une personne qui regarde 2-3 vidéos et qui se dit qu'il va devenir riche sans rien faire, n'achetez pas de formation en ligne car vous allez juste gaspiller votre argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Yomi. Allez, ciao! Là, on a les statistiques du mois.